Ok, bonjour, bienvenue à tous et à toutes dans cette troisième vidéo de notre premier module du cours Architecture Réseau. Cette vidéo, c'est peut-être la plus courte et ici nous allons juste parler de deux points, l'importance et l'inconvénient d'une bonne ou mauvaise architecture des réseaux. Moi, c'est Itejesh d'Ité sans frontières. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous fais passer mon générique et je vous rejoins dans quelques minutes. Mes chers amis, c'est parti. Ok, c'est parti, on est là. On a vu la définition de l'architecture réseau dans la première vidéo. Vous pouvez cliquer le lien en haut à droite pour vous diriger dans les vidéos précédentes. Nous avons vu c'est quoi une architecture réseau. On a vu les types d'architecture réseau. Maintenant, nous allons voir aujourd'hui l'importance d'une bonne architecture réseau. Puis ensuite, on verra les inconvénients d'une mauvaise architecture de réseau. Mes chers amis, vous êtes le bienvenu et sans perdre de temps, commençons par l'importance d'une bonne architecture réseau. Pourquoi nous nous intéressons tant à l'architecture des réseaux informatiques? Pourquoi ne pas laisser tout le monde faire ce qu'il veut? C'est ça le but de cette vidéo et de cette partie. On doit comprendre pourquoi une bonne architecture réseau est très importante en informatique. Mes chers amis, comme vous connaissez, nous allons maintenant voir qu'est-ce que peut apporter ou qu'est-ce qui amène, quel est l'apport et la nécessité d'une architecture réseau bien conçue, bien implémentée, bien réfléchie dans le système informatique. Voilà, je pense que nous avons tous déjà fait cette expérience. Un jour, on était vraiment pressé à chercher quelque chose sur Internet et on essaie on prend notre cellulaire ou ordinateur, peu importe, on ouvre notre moteur de recherche, ça peut être Google, Chrome, Firefox, Safari et autres. On écrit ce qu'on veut chercher. Ah ouais, je vais savoir comment faire ça. Et tu écris et tu cherches et il y a des sites de liens qui apparaissent en bleu plusieurs. Mais tu cliques un lien et ça commence à tourner, à tourner, à tourner, à tourner. Et à ce moment-là, tu n'as pas patienté, tu dis que ben oui, lui, il ne s'est pas soucié à un réseau informatique. Lui, je vais quand même patienter parce qu'il fait ce qu'il fait, c'est normal. Mais non, tu t'es juste fâché et quitté quel genre de site tu fâches, tu quittes et tu cherches un autre qui va s'ouvrir un peu plus rapidement. C'est ça. Voilà ce genre de frustration. Il y a plus que ça. Et ce genre de choses-là, c'est ce qui motive l'accent sur une bonne architecture réseau. Pour ne pas frustrer souvent les utilisateurs. Tu ne vas pas frustrer le monde en mettant un système bizarre qui ne respecte pas les normes et qui va faire 10 minutes à chaque fois quand il faut chercher une petite chose. À ce moment-là, personne n'aura envie d'entrer dans son système. C'est normal, moi je ne peux pas l'accepter. C'est fatigant, c'est super fatigant. Donc voilà, ce que pourra apporter maintenant une architecture réseau, c'est répondre à corriger toutes ces problématiques-là. Parce que nous sommes tous contents quand on clique sur un lien et ça s'ouvre automatiquement. C'est pas que ça va commencer à tourner là 5 minutes, mais sinon on va se fâcher puis on cherche ailleurs. C'est ça. Donc, mes chers amis, voilà les conséquences d'une mauvaise architecture réseau. Nous allons maintenant voir qu'est-ce que l'architecture réseau permet ou apporte. 1. Il apporte la fiabilité dans la communication. Et ça, c'est très important. La fiabilité des communications. Donc, ton système aura une communication fiable, saine et surtout rapide aussi.
Une bonne architecture permet également de donner aux utilisateurs, au système, une très bonne performance réseau. Donc, il y aura vraiment une rapidité, moins de la latence, donc tout va très bien aller et surtout naturellement. Ça va être très super rapide, tout le monde se sentira à l'aise d'utiliser ton système. Il y aura une sécurité des données bien conçue et bien réfléchie parce que tout ce qui est bien fait, tout ce qui est réfléchi et programmé doit nécessairement penser à la sécurité. Je n'hésiterai pas toujours à vous le répéter, la sécurité reste toujours les problématiques majeures en informatique. Et toute personne intéressée par l'informatique doit toujours penser à la sécurité. Donc, une bonne architecture réseau, c'est une architecture sécurisée. Donc, tes données ne se retrouveront pas quelque part entre les mains de certaines personnes qui vont te dire, mais si tu ne donnes pas ça, là, ben, en tout cas, moi, je vais t'exposer. Hein. Tu commences à pleurer, à aller chercher des millions, à emprunter pour aller payer les gens pour ne pas t'aimer. C'est ça. Voilà toutes ces conséquences-là. Donc, une bonne architecture réseau aussi facilite la maintenance. Donc, s'il y a un problème dans les réseaux, ça sera très facile de repérer l'endroit où le problème, parce que le réseau est très bien construit, de telle sorte que la vérification s'est faite presque naturellement et dès qu'il y a une erreur, paf. Rapidement, on comprend et on voit directement d'où venait l'erreur. C'est ce qui est beau aussi dans ces genres d'architecture. Et finalement, une bonne architecture réseau aussi permet l'évolutivité. Donc, si aujourd'hui j'avais 10 ordinateurs et demain j'en aurai peut-être 100, bah, je ne vais pas tout déballer et recommencer à zéro. Une bonne architecture réfléchit toujours à cela, à l'évolution. Donc, on prévient l'avenir en mettant par exemple des sous-réseaux avec beaucoup plus de possibilités d'hôtes et beaucoup plus d'adresses IP disponibles qui sont encore inutilisées, et ainsi de suite. Et tout ça pour prévenir peut-être un jour l'augmentation du système. Voilà, mes chers amis, le point le plus important et tout ce qui pourra nous apporter une architecture réseau bien conçue dans notre vie quotidienne. Parce que nous vivons dans l'époque du numérique et le numérique a au moins 80% de notre vie. Donc, une bonne architecture réseau permet la fiabilité des communications dans ce réseau-là, la performance accrue dans le système, la sécurité de ces données, la facilité de maintenance et l'évolutivité. Donc, on peut ajouter des nouveaux utilisateurs un service sans endommager ou causer des problèmes dans le système. Voyons maintenant les inconvénients que pourra causer une mauvaise architecture réseau. Celui qui a vu cette vidéo et il a ignoré, il a juste passé, ah, je m'en fous moi. Voilà maintenant les conséquences qu'il va écoper dans sa vie parce qu'il ne veut pas comprendre et apprendre à bien faire les choses. Il pense que tout s'est fait à la légère. Non, il faut toujours penser à son architecture réseau. C'est très important pour rester sécurisé aussi et avoir la confiance de tes utilisateurs. Donc, mes chers amis, voilà les inconvénients d'une mauvaise architecture réseau. Hein. À ton ami qui ne fait pas suivre ce genre de vidéos pour apprendre, va lui dire que ouais, est-ce que tu sais qu'un jour, tu vas trouver tes données dans un banque de données quelque part sur Google où on va te demander au moins 5 millions là, pour te donner tes affaires. Donc, ça va être ça, les conséquences. Donc, voilà. Nous allons maintenant ici évoquer quelques, je pas tout, mais quelques inconvénients d'un mauvais réseau informatique. Voilà, si tu ne te soucies pas à ton réseau, à ton architecture des réseaux, voilà ce qui va t'arriver, mon ami. D'abord, tu ne seras pas prêt. Je pense que tu ne seras pas d'accord avec ça. D'abord, il y aura toujours des pannes fréquentes dans ton système. Tu mets ton site web en ligne, aujourd'hui il est disponible. Demain, tu avais un client qui avait peut-être besoin d'acheter sur ton e-commerce. Ton e-commerce, c'est ça ce que vous dites là, ton e-commerce, là, il voulait acheter quelque chose, tu héberges vraiment ton application web dans un serveur que tu caches dans ta chambre ou quelque part à l'extérieur. Bon, là-bas, puis tu as acheté un nom de domaine, quelque part on t'a montré comment le faire, tu as acheté ça et puis tu as essayé de faire tout ça, de bricoler.
Et ton réseau est là. Aujourd'hui, tu as un client qui devait acheter pour 500 dollars, 500 euros par exemple, quelque chose comme ça. Et boum, il arrive, le site n'est plus, l'application n'est plus accessible. C'est fini, ça ne fonctionne plus. Toi, tu commences à pleurer. Qu'est-ce que j'ai perdu mes clients, j'ai perdu, putain. C'est comme ça, voilà les conséquences. Donc, une mauvaise architecture conduit toujours à des pannes fréquentes et surtout récurrentes, comme tu vas te fâcher à un certain moment donné. Le deuxième problématique, ça sera toujours des failles de sécurité. Donc, tout le monde, n'importe qui peut arriver et entrer dans ton réseau, parcourir, prendre des informations, il peut même le vendre, même le bloquer, crypter, des phishing et essayer de te demander des rançons. Tu me donnes 500 dollars là pour que ton application devienne maintenant accessible parce que j'ai bloqué ça, j'ai crypté là. Il faut 500 000 dollars pour que je t'active ton application. Et là, tu as payé cette application là à 1 an 1000. Je pense que tu vas pleurer à ces jours-là. Donc, il faut voir toutes ces problématiques-là. Il y a aussi la lenteur excessive dans ton système. Ton système sera super, super lent jusqu'à ce que toi-même, tu seras déçu d'utiliser ton propre réseau. Tu vas demander à quelqu'un d'autre, moi je vais utiliser le réseau de mon ami parce que le tien ne fonctionne pas, parce que tu n'as rien foutu. Voilà. Ce genre de conséquences et c'est trop pénible en informatique. Souvent, on vous dit toujours que les utilisateurs ne supportent pas la lenteur. Essaie toi-même d'aller sur un site qui fait juste 5 secondes sans s'ouvrir et voir si tu vas rester là-bas. Mais non, tu fermes automatiquement, tu es fâché, tu cherches ailleurs, tu n'as pas le temps à perdre. Ça se passe toujours comme ça dans le monde. Et donc, si toi, tu ne le supportes pas, ben, personne ne le supportera parce que c'est toi maintenant qui est derrière, personne ne va le supporter. Donc, il faut penser à toutes ces choses-là. Et finalement, il y a aussi des coûts qui seront très élevés, comme je viens de vous le dire d'abord. En cas de panne, tu vas chercher des techniciens maintenant parce que tu as compris que ça vaut la peine, parce que tu ne peux pas le faire comme ça, en bricolant, sans comprendre ce que tu fais. Ça ne marche pas comme ça. Et à ce moment-là, parce que tu n'as pas voulu suivre la vidéo sur YouTube qui était gratuite, là, tu vas payer 500 000 dollars, par exemple. Donc, tu vas payer 200 000 dollars, 500 dollars pour un support de quelques jours là, ou quelques semaines. Voilà. Aussi, il y aura des coûts élevés liés peut-être à la sécurité. Si jamais tu t'es fait attaquer, là, tu seras obligé de sécuriser ton parc. Et à ce moment-là, tu verras ce que coûte vraiment un système, la sécurisation de ces données. Comment un pentester ou un analyste de sécurité va te demander, il va te facturer, tu ne seras pas prêt à avoir ça. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu feras si tu es prudent? Tu viens regarder la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et puis tu suis des cours parce qu'à la fin, tu seras toi-même capable de le faire. Donc voilà, ça fait un tour aujourd'hui et à la prochaine occasion, on viendra voir le type de réseaux informatiques. Ça, c'est le sujet suivant. Et nous avançons lentement, mais sûrement. Parce que là, on n'a pas encore entré dans la pratique avec notre logiciel ami, Packet Tracer. On va voir comment configurer toutes ces choses-là. Et on est encore dans la partie introductrice parce qu'on veut que vous compreniez vraiment ce que nous faisons. Parce que si on avance, on commence à configurer des choses, vous allez vous poser des questions, ça c'est quoi, ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et pour éviter tout cela, voilà. La prochaine vidéo, le sujet est devant vous. Vous viendrez maintenant comprendre c'est quoi un PAN, un LAN, un MAN et puis un WAN. C'est quoi les types de réseaux informatiques que nous avons. Là, avant, nous parlions des types d'architecture réseau. Il ne faut pas confondre avec le type des réseaux. Il y a le type d'architecture et il y a le type des réseaux. Donc, une architecture des réseaux. Il y a une architecture, telle architecture, client-serveur, une architecture peer-to-peer, mais un réseau peut être un MAN, un PAN, un LAN, un WAN. Donc, on va voir à la prochaine. Mes chers amis, merci parce que vous avez été ensemble avec moi dès le début jusqu'à maintenant. Je vous dis bye bye, ciao, on se voit à la prochaine.